Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, cela fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait, on va se faire une salle sur Hack the Box. Cette salle s'appelle Squashed. Ils disent easy. Vous allez voir que elles sont quand même sacrément différentes de Try Hack Me. Et je l'espère, dans cette salle, on va apprendre de nouvelles choses. Allez, c'est parti. Alors, la salle est lancée. Vous voyez, c'est une salle retired. Donc voilà, donc normalement, pas de problème de strike au niveau YouTube. Voilà, c'est une salle gratuite, donc pas besoin d'être premium. Voilà, donc l'adresse IP est ici. Dans mon DNS mask, je l'ai rajouté à squash.htb. Donc on va se mettre dans temp, on va faire un mkdir squashed, cd squashed aussi. Et ici, on va lancer un petit nmapper de squash.htb pour avoir tous les ports. C'est parti. Alors voilà, nmap a fini, ça a été plutôt rapide, donc on a différents ports ouverts, on va se concentrer sur cette partie-là. Ici, donc bon, on voit qu'il y a le port 80, alors je vais vous montrer ça, mais alors http://squash.htb, on tombe sur une page, c'est de la vitrine. Il n'y a rien à voir ici, si on regarde chaque lien et qu'on regarde en bas à gauche, donc par là, on voit en fait que ces liens ne mènent tout simplement que sur cette page home, cette page d'index. Donc voilà, il n'y a absolument rien ici, même si vers la fin, on a des formulaires. Alors, attendez, hop, je descends un peu, voilà. Ici, les formulaires, si on regarde le bouton Send, pareil, ça ne pointe sur rien du tout. Your email, subscribe aussi, ça ne pointe sur rien. Et login, pareil, sur rien du tout. Donc, on s'en servira un peu plus tard, mais pas tout de suite. En revanche, on va aller voir ce qu'il y a derrière le NFS. On voit qu'il y a un point de montage NFS. Donc, pour voir ce qu'il y a derrière, ce que l'on va faire, alors je vais remonter tout là-haut, voilà, on va faire un petit -e et l'adresse IP de la machine. Et là, on voit que l'on a deux chemins accessibles où il y a un montage NFS. On a /home/ross et /var/www/html. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va monter les deux. Alors, on va le créer. Alors, je vais déjà voir ce que j'ai dans mon /mnt. Voilà, j'ai déjà HTML, j'ai déjà ross. Alors, si je regarde /mnt/html, voilà, bon, c'est tout vide. Ouais, voilà, je les avais déjà créés de la précédente fois. Donc, mais là, ils ont été démontés. Les répertoires existent déjà. Il vous suffit juste de faire un mkdir /mnt/html et /ross pour les créer. Et on va monter ces deux répertoires. Donc pour cela, on va utiliser le sudo. Donc /mount, je vais y arriver, /mount, voilà. -t pour lui dire que c'est du NFS. L'adresse IP, le chemin, /var www.html. Voilà, ça c'est le deuxième, le second plus exactement. Dans /mnt/html, voilà, un -e, no lock. On ne veut pas qu'il soit locké. Donc, on le fait, on rentre notre mot de passe, on le fait pour le premier, et on va le faire aussi pour le deuxième, parce que les deux vont nous être utiles. Et voilà, donc on a dit ici, le chemin, c'était /home/ross. Voilà. Donc, je vais me mettre ici. Donc ici, on a HTML et ross qui ont été montés. Donc, on va commencer par HTML, on va aller dans HTML. Permission denied. Ok, donc on n'a pas les droits d'aller voir ce qu'il y a dans HTML. Il existe quand même quelque chose qui va nous permettre de voir ce qu'il y a dedans, c'est nmap. Alors, ce que l'on va faire, c'est alors pour cela, il faut le lancer en sudo. On va faire un sudo nmap, voilà, de squash.htb, donc l'URL, donc l'IP, pardon, --script nfs ls liste-moi les contenus des NFS. C'est parti. Et donc, il nous a listé ici, donc il nous a listé Ross, ici, donc on voit par exemple que Ross, ça ressemble à son répertoire, ouais, ça ressemble à son répertoire Home, ok, et ici, on a HTML. Et ce que l'on voit ici, donc c'est intéressant, on a plein de points d'interrogation, mais ici, on voit que dans le répertoire courant, donc HTML,
il y a l'utilisateur 2017, avec l'UID 2017, qui a un accès en lecture-écriture. Voilà, en lecture-écriture, exécution. Très bien. Donc en fait, ce que l'on va faire, nous, chez nous, on va se créer un utilisateur, on va l'appeler test, et on va changer son UID pour qu'il soit 2017. Et normalement, on devrait pouvoir avoir accès à ce répertoire HTML. Donc, on va se remettre là. On va faire un petit sudo adduser test. Voilà. Donc, il va nous demander un mot de passe. Quelques petites questions. OK. Donc, si je fais un cat /etc/passwd, je vois que mon utilisateur test est bien été créé, mais qu'il a l'UID 1001. On va le changer en 2017. Pour cela, sudo user mode-u 2017 et le nom de votre utilisateur test. Donc là, si je refais un cat etc passwd, on voit bien que maintenant, il est 2017. C'est-à-dire que j'ai plus qu'à switcher sur mon utilisateur test. Voilà. Et si je vais dans HTML, j'ai réussi à y rentrer. Je regarde dedans et maintenant, j'y ai accès et on peut voir, voilà, je suis l'utilisateur test. Très bien. Donc, si on y a accès, ce qui serait intéressant, c'est de voir est-ce que je peux écrire dedans. Donc, je vais essayer ça. Par exemple, on va faire un echo kiku, par exemple. Voilà. Et je mets ça là dans un fichier qui va s'appeler test.html. Et ça a marché. J'ai un test.html. Voilà. Et donc, si je reviens sur cette page, voilà, et que je tape test.html, j'ai bien accès à cette page. Et donc, vous commencez à comprendre ce que cela veut dire. Si je peux créer des fichiers directement dans var www.html, je peux sûrement y mettre un reverse shell. Et bien, c'est ce que l'on va faire. Donc, on va faire un petit copier /home /kali /tools ref.php ici. Voilà, donc là, j'ai bien un ref.php. On va faire un petit VI du ref.php. Voilà, on va aller changer notre adresse IP ici pour mettre notre adresse IP de notre machine actuelle qui ici c'est la 10.10.14.88. Très bien, je sauvegarde ça. OK, donc d'ici, je vais le lancer d'ici. On va se mettre PwnCat pour se mettre dans l'environnement, le virtuel environnement de PwnCat. Voilà, et je vais faire un PwnCat-cs sur le port 1, 2, 3, 4 pour me mettre en attente. Attente de mon reverse shell. C'est comme le netcat en fait, mais j'utilise PwnCat. Voilà, et donc, une fois ici, on va voir si ça marche. Si je tape rev.php, j'ai bien une connexion qui vient de se créer. Donc là, si je regarde, je suis connecté en tant que Alex. D'accord. OK, donc le nom réel de l'utilisateur, c'était Alex. OK, je vais me créer mon alias. ls égale ls-lah-color. Voilà. Et donc, j'ai accès à la machine. C'est bon, j'y ai un accès. J'y ai mis le pied dedans. Très bien. Je pense que j'ai plus besoin de l'utilisateur test. OK, cette fenêtre peut-être plus besoin pour l'instant. On va remonter là, voilà. Très bien, donc je suis Alex. On va aller voir dans /home ce qu'il peut y avoir. Donc il y a un répertoire Alex et un répertoire Ross. Ross, que l'on a vu, on avait un point de montage avant. Mais on va se concentrer sur Alex. Donc je vais sur Alex. OK, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dessus? Eh bien, on a notre petit user.text. Donc si je fais un cat de user.text, j'ai mon premier flag. Super. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce répertoire? On a un petit point SSH. Très bonne chose, ce petit point SSH. Ça va nous permettre, en fait, peut-être d'obtenir une connexion directe en SSH plutôt que d'utiliser un reverse shell. Alors, voyons voir, c'est des points SSH. Voilà, on a un authorized key, mais OK, on a un authorized key. On peut écrire dedans cat authorized key, OK, kali, je vois. Alors oui, ça c'est les box hack the box, c'est-à-dire que on est sur une box où d'autres personnes sont déjà passées par là.
ou même sont actuellement dessus. Donc voilà. Bah, ce que l'on va essayer de faire, peut-être, c'est de mettre notre propre clé dedans. Peut-être utile. Bon, on a un shell, on va le garder comme ça, mais vous pourriez créer, même peut-être faire un SSH keygen, y mettre une clé, une ID RSA, par exemple. Bah tiens, on peut essayer de faire ça pour voir si ça marche. Voilà, on va se remettre dans Squash. Par exemple, si je fais un petit SSH keygen, pas SSK, SSH, voilà, keygen, voilà. Il va nous en générer une. On va le mettre, donc on est dans slash temp slash squashed. Slash, eh ben on va l'appeler Alex RSA. Voilà, pas de passphrase. Donc là, il m'a généré un Alex RSA et un Alex RSA.pub. Ok, voyons voir si ça marche en faisant ça. On essaye, hein. On peut, voyons voir ce que je peux faire un upload de. Alors attendez, il faut que je revienne dans celui-là. Je vais faire un upload Alex RSA. Ouais. Et un upload de Alex RSA.pub. Voilà. Bah, très bien. Bah, je pense que là, on les a. Ok. Est-ce que je dois avoir un droit particulier? Peut-être. On va faire un petit chmod 600 de Alex RSA. Voilà. Et l'autre, c'est quoi? C'est du 644. Allez. Un chmod 644 de alexrsa.pub. Voilà. Et donc, on teste hein, pour voir. Est-ce que je peux faire un SSH de Alex at squash. Squash. Non, il n'y a pas de S majuscule. Squashed.hackthebox -i Alex RSA. Ah non, là il me demande un mot de passe pour Alex. Ok, bon, bah c'est pas bien grave. On aura essayé, c'est pas grave. De toute façon, on a notre connexion. Ah si, hop, hop, hop. On va poursuivre le test. Si par exemple, je fais un cat de mon alex.rsa .pub, voilà. Je prends ma clé publique, ici. Et là, je fais un VI de mon authorized key. Je vais passer celle-là, hein, d'ailleurs. Hop, on va s'y mettre nous. Voilà. Très bien. Et que là, je refais un Alex sur Alex RSA. Et voilà. Ça marche. De le mettre dans la authorized key, ça marche. Donc là, j'ai une connexion SSH complètement légitime. Voilà. Donc, alias ll ls-lh-color. Voilà. Très bien. Donc, bon, bah, techniquement, celui-là, on n'en a plus besoin. Voilà. Notre river shell, vu que maintenant, on a une backdoor à l'intérieur. Voilà, bah, on a tué notre backdoor, donc forcément derrière, not found. Donc maintenant, il faut pouvoir, bah, on l'a vu, dans toute logique, de pouvoir arriver à devenir ROS ou exploiter peut-être ROS. Donc si on est là, pwd, on est dans Alex, donc //ROS, on avait vu. Donc ici, on voit qu'on a accès au répertoire home de ROS, très bien. Mais quel fichier pourrait être intéressant? Le problème, c'est que je ne suis pas ROS. Après quelques recherches, le fichier intéressant, c'est celui-là. Mais je n'y ai pas accès, je ne suis pas ROS. En revanche, j'ai un point de montage dessus. C'est-à-dire que ici, bon, je ne vais pas le faire à partir d'ici, si je vais dans /mnt, j'ai ROS. Je vais me sortir de mon environnement PwnCat, très bien, voilà, donc je vais aller dans ROS, et j'ai un accès ici. Ok, très bien, bon, on voit que l'utilisateur c'est 1001. Donc je pense que si je fais un petit cat de ce fichier, non, permission denied. Peut-être que si on se mettait en utilisateur à 1001, ça marcherait, et on sait que c'est ROS. Et ben, déjà, on va essayer de changer sudo
user mode, on va mettre 1001 dans notre utilisateur de test. Voilà, donc si je refais un cat de tc passwd, on voit bien que c'est 1001. Très bien, donc su, non pas user, test, voilà. Donc si je tape ID, je suis bien 1001, ok. Et donc si je regarde dedans, ok, ls-lh, voilà. Donc là, si je fais un petit cat de point xauthority, voilà, j'ai accès à ce fichier. Donc, ok, si j'ai accès à ce fichier, alors vous allez voir, c'est bien particulier et j'ai découvert un peu ça en faisant cette box. C'est qu'on va pouvoir l'utiliser. Je vais vous montrer. Je vais déjà copier. On va faire un petit cp de ce point xauthority et on va le mettre dans /temp/squash. Je peux pas faire ça. Ok, bah c'est pas grave. On va le laisser là et on l'utilisera tout à l'heure. Ok. Bon, on va l'envoyer sur cette machine. On va aller dans cd/temp. Et ici, je vais faire un petit upload du fichier qui s'appelle .xauthority. Voilà. On va prendre ça. On va le mettre là. Et donc, si je regarde dedans, j'ai bien le xauthority qui a été sauvegardé en tant qu'Alex, mais c'est le xauthority de Ross. Ok. Deuxième étape, ce fichier va nous servir, mais deuxième étape, à quoi va-t-il nous servir, en fait? Donc là, ça, je n'en ai plus besoin. On va revenir sur la machine Squash. Alors, attendez, hop, je vais... peut-être je vais quitter ça parce que je n'en ai plus besoin. Là, on va revenir là-haut. Voilà, on a ça. Allez. Maintenant, en fait, ce qu'il faut arriver à trouver, c'est qui est connecté à cette machine. Si je tape W, ici, je peux voir qu'il y a Alex qui est connecté, donc c'est moi, via un bash, mais que, actuellement, Ross est connecté sur le TTY7, voilà, et sur le display 0. Donc, actuellement, Ross est connecté. Mais, donc, il est connecté, mais on ne sait pas ce qu'il fait. On peut pousser l'investigation en regardant les différents process qui sont lancés, en faisant par exemple process-aux, voilà, donc là, il y en a un paquet, et je vais faire un grep de Ross. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a donc les process de Ross qui sont affichés. Et on peut voir ici que Ross a actuellement un KeePassXC, voilà, ouvert avec le fichier password.kdbx. Je l'ai oublié tout à l'heure, mais en fait, alors, je vais vous le montrer de suite. Si on va dans /temp/ross, pas /temp, /mnt/ross, qu'on regarde, c'est dans CD documents. Voilà, dans le document, chez Ross, on a un password.kdbx. Le problème, c'est que c'est de la V4 et on ne peut actuellement pas le craquer avec John the Reaper. Donc, après plusieurs recherches, pour l'instant, c'est pas possible. Voilà. Mais ça nous donne une indication comme quoi il y a un password.kdbx, il y a une archive qui passe. Qu'est-ce qu'une archive qui passe si vous ne le savez pas? C'est un gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe très sécurisé, très utilisé, beaucoup dans le monde de l'entreprise d'ailleurs. Voilà, pour sauvegarder ces mots de passe, des mots de passe que l'on ne pourrait pas retenir. Et donc, je reprends, c'est un peu tordu. On voit que Ross est connecté et qu'actuellement, sur son poste, il y a un KeePassXC. Donc, KeePassXC, c'est une version de KeePass que l'on peut ouvrir sous Linux, qui peut se lancer sous Linux. Et donc, voilà, et sur son écran, il y a un KeePass qui est lancé avec le fichier password.kdbx, celui qui nous intéresse, d'ouvert. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est comme on a en fait son xauthority, ce fichier va nous permettre de pouvoir faire un dump, donc une capture d'écran, de son écran actuel qui est ouvert, qu'il est en train de regarder. Ça m'a mis du temps à trouver parce que je ne connaissais pas ce genre de technique. Et donc, il existe un petit outil qui s'appelle XWD, X Windows Dump. Voilà. On va le regarder sur Google. Donc si je tape XWD, voilà, non,
c'est pas ça, Linux peut-être. Voilà, dump image of X Windows. Voilà. Et voilà, qui nous permet de faire un dump de son écran, un screenshot, avec différentes options. Si on regarde les différentes options, donc on a le display, l'argument à passer, donc c'est le 2.0. Voilà. Out, voilà, on va lui donner le nom d'un fichier. Et les trucs hyper importants, c'est par exemple -root. This option indicates that the root window should be selected from the main dump. Voilà. Parce que, en fait, si on ne met pas ça, ça demande à l'utilisateur de cliquer sur la fenêtre dont on veut le screenshot. Donc nous, on lui dit, non, non, tu prends la première. La première qui apparaît. Voilà. Il y a -screen, c'est-à-dire que tu prends la première, mais en plus, en fait, tu prends tout. Voilà, c'est tu prends tout l'écran, comme ça on voit tout ce qui se passe. Et un -silent aussi, qui peut être important, parce que ça évite de donner une alerte à la personne en face. C'est-à-dire si on ne le met pas, la personne qui est devant son ordi, elle, ce qu'elle va voir, c'est attention, il y a une capture qui va être faite, voilà, il y a une capture qui a été faite, ce qui est un peu louche. Donc, je récapitule, et on va taper, donc techniquement, ah oui, j'ai oublié un truc, c'est il faut que je set ce X-Authority comme étant celui de Alex. Sinon, ça ne va pas marcher. Je pense que si je fais... Ben, on va l'essayer. Tenez, je vais l'essayer sans le faire, le X-Authority. Donc, on va faire un... C'est XWD. Voilà. On avait dit -silent, -root, -screen, -display, on avait dit 2.0, et -out, on va dire que c'est un dump. Si je fais ça, non, il n'y a pas de display 0. Et oui, parce qu'il est concentré sur Alex. En fait, il se réfère sur ce X-Authority qui est en fait un genre de cookie, en fait, à chaque ouverture de session. Et donc, on va lui setter le X-Authority qu'on a récupéré de Ross comme étant celui de Alex. Allez, c'est parti. Alors, pour faire ça, je l'ai noté dans mes petites notes, hein, parce que vous comprenez bien, on ne peut pas tout retenir. Voilà, ici, voilà. Donc, on va setter une variable XAuthority. Voilà. Si elle n'est pas, en fait, voilà, cette variable, si elle n'est pas settée, il prend dans $home /.xauthority. Si on la set, il va se référer à cette variable. Donc, on va utiliser cette commande. Ici, donc, comme effectivement on est dans temp et que le XAuthority est dans temp, on le lance ici. Voilà, on va faire un petit export de XAuthority, voilà, pour l'exporter. Très bien. Et donc, maintenant que c'est seté, on peut tester, voir s'il l'a bien pris en compte en faisant un XAuth list. Voilà, et on voit bien qu'il a bien notre magic cookie de seté. Très bien. Donc, maintenant que c'est fait, on n'a plus qu'à relancer notre commande XWD. Et là, pas d'erreur. On a un fichier dump quelque part, voilà, qui est là, qui a été créé. Donc ce fichier, on va le récupérer chez nous pour pouvoir le visualiser. Donc pour cela, ben, un petit python 3-m http.server. Donc voilà, il s'est ouvert. Donc j'ouvre une autre fenêtre, wget. Voilà, http, squash htb, non pas sur le port 1, 2, 3, 4, et oui, c'était 1, 2, 3, 4 la dernière fois, parce que le port 8000 était déjà pris par un autre utilisateur de Hack-the-Box. Donc je vais faire ça, et sur dump, voilà, c'est récupéré. Et donc pour ouvrir ce fichier dump, c'est-à-dire que je fais un file de dump, on voit que c'est un xwdx Windows, voilà. On a, si on tape xwd, XWUD, voilà. C'est ça, donc XWUD, si je tape juste ça, non, j'ai rien. Si je tape, par exemple, mon dump, ici, il me dit non, non, c'est pas bon, je reconnais pas l'argument. Et en fait, il faut tout simplement mettre -in dump, et là, on a une fenêtre qui s'ouvre, le dump de l'écran de Ross. Et qu'est-ce que l'on voit sur cet écran? On voit que le KeePass est ouvert, le mot de passe root, un mot de passe username root, n'est pas caché. Voilà. Donc, on va utiliser cette
cette capture d'écran ici. Donc là, je me remets sur Alex. Je vais faire un SU tiré. Il me demande le mot de passe. Je vais taper le mot de passe qui est affiché dans la capture d'écran qu'on a prise de Ross. Et là, tac. Et voilà. ID, je suis route sur la machine. C'est-à-dire que maintenant, je vais dans route, ls, on voit que j'ai un route.txt. Je fais un cat du route.txt. Et voilà, j'ai mon flag route. Bon, et ben, machine très sympathique. On remarque que vraiment les machines Xbox ont vraiment des mécanismes sacrément différents de ceux de TryHackMe. Ça fait du bien de changer un peu, parce que j'ai l'habitude de faire du TryHackMe, j'adore TryHackMe, et j'admets que le fait que d'autres personnes soient connectées, peuvent être connectées en même temps sur la machine en train de le hacker, on ne sait pas s'il faut, la personne va casser la box, et c'est un peu pénible, ou justement, elles peuvent nous embêter, hein. Moi là, si par exemple je décide de changer les droits du X-Authority, je peux casser la box. Voilà, on peut même trouver des traces d'exploits d'autres personnes qui, par exemple, dans le répertoire de Alex, j'avais trouvé, il y avait un fichier C, un exploit en C, je sais plus pour quelle faille. Voilà, donc au début je me suis dit c'est peut-être ça, mais en fait non, c'est pas du tout ça. Voilà, mais les gens ils laissent leurs traces, tout ça, la box ne se reset pas comme se reset sur TryHackMe. Mais bon, donc hyper intéressant. On apprend à changer l'UID de son user. Voilà. Comme étant donné que en fait, quand on se connecte, en fait, Linux ne vérifie pas en fait ton nom d'utilisateur, il vérifie juste ton UID. Donc pour vérifier si tu as les droits ou pas. Donc ça nous permet d'écrire dans le répertoire HTML et de récupérer le X-Authority. Voilà. Et la deuxième partie, alors ça c'était une grande découverte, d'arriver à faire une capture d'écran silencieuse d'un utilisateur connecté, en fait, d'un autre utilisateur connecté. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!